Bon matin à tous et bon café avec Jésus. Aujourd'hui, ça me tenait à cœur de vous parler de quelque chose qui m'interpelle depuis quelque temps, parce que je trouvais étrange que dans un monde où l'on revendique à tout bout de champ la laïcité, la non-appartenance à aucun groupe religieux, ça m'étonne d'entendre certaines expressions dans la bouche de tout le monde, chrétien ou pas chrétien, ou gens qui n'ont aucun lien avec le monde de la Bible. Par exemple, parfois j'entends une expression qui m'étonne, déjà parce que c'est inusuel, quand on dit ça, un tout beau, wow, ça veut dire grand désordre, le chaos, l'agitation, la confusion immense. Et on sait très bien que cette expression vient de la Genèse 1, 2, c'est-à-dire ça parle de l'époque où il y avait le grand chaos avant que Dieu remet de l'ordre. Et cette expression tohu, qui vient de la langue hébraïque, donc c'est une expression pour indiquer le grand chaos. Et parfois on entend l'expression un bouc émissaire. Ça fait partie vraiment du langage quotidien. Et le bouc émissaire, là aussi, je suis désolée pour les laïcs à tout prix, ça vient du Lévitique 16. Un bouc était chargé symboliquement des péchés du peuple et il était envoyé dans le désert lors de la fête de Yom Kippour. On a entendu aussi, cette situation, je suis obligé, je vais boire le calice jusqu'au bout, ou boire le calice jusqu'à la lie. Cette expression, là aussi, ça vient du psaume 75, verset 9, qui parle de la coupe de la colère de Dieu. Et on le retrouve aussi dans Matthieu, lors de la crucifixion de Jésus, au chapitre 26, 42. Qui n'a jamais dit, avoué, œil pour œil, dent pour dent? Ça vient aussi de la Bible, de l'Exode 21, versets 23 à 25. Combien de fois on a pu dire dans un moment de désespoir extrême, mon Dieu, ou bon Dieu, pourquoi tu m'as laissé tomber, pourquoi tu m'as abandonné? Cette phrase qu'on a entendu dire par Jésus sur la croix vient encore plus loin du psaume 22 verset 2. Et c'est vraiment le sentiment d'abandon, la détresse la plus extrême. Qui entre vous n'a jamais dit « je m'en lave les mains » Désolé, là aussi ça vient de la Bible, de l'évangile de Matthieu 27, 24, quand Ponce Pilate se lava les mains pour marquer son innocence dans la condamnation de Jésus voulue par le peuple. Les plus savants et les plus sages ont bien dit combien de fois mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants. Un petit peu de bon mieux que beaucoup de mauvais. Et ça aussi, désolé d'insister, mais ça vient du psaume 37 au verset 16. Il exprime vraiment l'idée que la valeur morale d'une personne est supérieure à la richesse matérielle des autres. Écrivez-moi un message si jamais vous avez prononcé la phrase « un colosse aux pieds d'argile ». Une personne ou une organisation puissante et en apparence, mais très fragile et vulnérable. Et c'est en Daniel, le rêve du roi Nabucodonosor, où une statue immense lui apparaît, mais qu'elle a des pieds en argile et qui est brisée. Peut-être qu'Elman, c'est une expression qu'on utilise moins, mais je l'ai entendue. C'est l'aubaine inattendue, un secours inattendu, providentiel. Et bien là aussi, ça vient de l'Ancien Testament, d'Exode 16. Quelque chose de miraculeux qui vient à un moment qu'on ne s'attendait pas.
J'avoue, je l'ai utilisé souvent pour définir les gens traîtres. Ce n'est qu'un Judas ou un baiser de Judas. Là, c'est évident, ça vient de la Bible du Nouveau Testament, l'évangile de Matthieu 26, 47 à 50. Ben, on connaît tous l'histoire de Judas qui a trahi Jésus. Et je vais un tout petit peu plus loin parce que tout le monde a ou avait ou a vu les 3 petites statuettes des singes. Vous savez, je vois pas, je parle pas, j'entends pas. Et ben, on l'attribue à la culture, bien sûr, asiatique, probablement japonaise. Mais là, je vous dis que ça vient du psaume 115 au verset 4 à 8. Et donc, pas mal d'autres expressions que je ne fais pas la liste viennent du jargon de la Bible. Et les psaumes, aussi que les passages de l'Ancien et du Nouveau Testament. Mais ce que j'aimerais bien regarder avec vous dans un deuxième temps, c'est les psaumes. Les psaumes qui appartiennent au livre de l'Ancien Testament et qui sont une magnifique récolte de chants de confiance, d'hymnes de dévotion et de plein d'expressions populaires qu'on utilise encore aujourd'hui sans savoir qu'ils viennent de la parole de Dieu. À la prochaine, au prochain café. Soyez tous grandement bénis.